Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, j'ai acheté pas mal de mangas ces derniers temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux parties. La première partie, ça va être les mangas que j'ai achetés donc récemment, le mois dernier. J'en ai acheté quelques-uns, donc je vais vous les montrer. Et par la suite, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré tout à l'heure, enfin ce que ma soeur m'a récupéré tout à l'heure à la Fnac. Elle m'avait fait des précommandes. Les mangas sont sortis aujourd'hui. Et elle m'a fait également des petits cadeaux. Et moi, allez, file! On va commencer par les mangas du mois dernier. J'ai pris les deux premiers tomes de Dr. Stone. Alors Dr. Stone, c'est un manga que j'ai vu en animé et que j'ai adoré. D'ailleurs, la deuxième partie de la saison 3, si je dis pas de bêtises, elle sort aujourd'hui. Donc je vais regarder tout à l'heure, je pense, si elle est sortie ou si l'épisode est sorti ou pas, comme ça je vais le regarder. À midi, il était toujours pas sorti sur Crunchyroll. Donc je vais regarder ça. D'ailleurs, j'ai un doute sur le fait que, vous savez, là ça change les trucs. Je sais pas si c'est tout le temps Glénat ou si après c'est Crunchyroll. Non, c'est peut-être tout le temps Glénat. Parce que du coup, derrière, en fait, j'ai acheté un manga complémentaire de Dr. Stone. Donc j'ai pris le manga complémentaire de Dr. Stone, donc avec son père, je veux pas trop spoiler. Et du coup c'est Dr. Stone Reboot Byakuya, je suis là. Il est plutôt sympathique, je l'ai pris parce qu'au moins c'était fait. Je savais que pour la part de la, enfin, ce qui concerne la collection, je pourrais les trouver encore et encore. Celui-là, je me suis dit vaut mieux le prendre maintenant, comme ça je l'ai dans la collection, on ne sait jamais. Donc j'ai pris le manga un peu à part de Dr. Stone et les deux premiers tomes. Et du coup, on va commencer à compléter cette collection petit à petit, sachant que j'ai pas mal de collections à compléter. J'ai l'impression d'être très basse. Très haute, pardon. Donc ça, c'est pour Dr. Stone que j'ai acheté le mois dernier. Ensuite, j'ai pris le manga Tsugai de Hiromu Arakawa. Voilà, donc ça, c'est l'édition collector. Ouais, c'est limité collector. Donc pour ceux qui connaissent, vous reconnaîtrez peut-être en fait au visage, mais c'est celle qui a fait Fullmetal Alchemist, donc un des premiers mangas que j'ai regardé quand j'étais petite et qui est un de mes favoris. Donc évidemment j'étais obligée de prendre le nouveau manga qu'elle a sorti, sachant que pour ma part je n'ai pas encore vu Arslan. Je crois que j'avais commencé à voir le début de l'épisode 1, mais j'avoue que ça m'a un peu perturbée parce que le personnage principal ressemble énormément à Edward, mais n'a pas du tout le même caractère de ce que j'ai vu. Je crois que ça m'a perturbée, mais il faudrait que je le voie en animé déjà et après je verrai si je prends les mangas. Mais comme Tsugai il n'est sorti qu'en manga pour l'instant et qu'il est sorti là il y a 2 mois je crois. Là j'ai vu qu'aujourd'hui le tome 2 est sorti, donc je vais sûrement l'acheter. Peut-être pas ce mois-ci mais peut-être le mois prochain. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu cette pépite, ce petit collector, c'est pas un truc énorme. Le prix, je sais pas s'il y est dessus. Non, il y est pas. C'était pas très cher, c'était je sais plus... peut-être 12 €, 14 €, je sais plus. Ouais, je crois que c'était 14 €. Voilà, et en fait là, donc une fois que vous avez enlevé la partie noire, vous avez ça. Et en fait, dedans, vous avez le manga, donc le tome 1. Avec le tome 1, vous avez une petite carte comme ça. Du coup, voilà, avec les petits personnages. Et le collier qu'on retrouve dans le manga. C'est pas des choses que je vais mettre, mais je vais les garder en collection. Après, je me dis, si un jour je fais un cosplay, j'ai le collier. Et donc, le tome 1. Pour l'instant, j'ai bien aimé l'histoire. Je suis pas très douée pour raconter les histoires, je vous avoue. Faire des résumés, c'est pas trop mon kiff. Très douée, mais en gros, c'est l'histoire d'un garçon dans un village. Et en fait, ils sont un peu dans un village qui fait un peu préhistorique. Ils n'ont pas de nouvelles technologies, ils n'ont pas de voiture, tout ça, tout ça. Et un jour, ils sont attaqués. Et en fait, c'est lui qui est visé. Et bon, je vous spoil pas tout, mais en gros, ils se rendent compte avec d'autres personnes du village qu'en fait, il y a la civilisation, comme on pourrait dire. Et c'est assez drôle. Non, en vrai, c'est moi pour l'instant, j'ai bien aimé. La prendre, ça, c'est un peu chiant à tout remettre comme il faut. Voilà. Donc voilà. Après, si vous avez bien aimé l'œuvre Fullmetal Alchemist de d'Hiromu Arakawa, je vous conseille de le lire. Il est plutôt sympa. Donc pour finir les achats du mois dernier, je me suis fait un petit plaisir et j'ai pris le coffret comme ça avec les 4 premiers tomes de Tokyo Revengers. Sachant que j'ai déjà les 2 versions coffret collector avec je crois le tome 18 et le tome
j'ai un trou 24, je sais plus, un truc comme ça, où dedans vous avez les marque-pages et le tome, je crois que c'est ça, et les artbooks. Donc sachant que j'ai déjà ceux-là, et je me suis aussi acheté le tome 9 si je dis pas de bêtises, parce qu'il y avait Shifudo dessus, c'est tout. Je savais pas quel prendre et puis il n'était pas abîmé. Moi je suis assez compliquée dans les magasins, dans les bibliothèques, quand je prends quelque chose, je le regarde dans tous les angles, que ce soit le dos, comme ça, que ce soit pas abîmé en haut, en bas, j'enlève carrément la couverture pour voir s'il n'est pas trop abîmé. Je suis un peu casse-pied sur ça et je crois que je suis pas la seule, en vrai on est pas mal à faire ça. Et du coup le tome 9 n'était pas abîmé contrairement au tome d'avant qui était un peu abîmé tout ça, et puis vu que c'était chez Fuyu, bon je l'ai pris. Je suis contente, j'ai les 4 premiers tomes et puis ça m'a motivée à continuer à prendre tout le reste, sachant que je n'ai pas fini la saison 2 de Tokyo Revengers et que la suite est sortie. Mais bon, comme c'est sur Disney+, et que je n'ai pas Disney+, c'est un peu compliqué. Bon, rien de foufou, vous avez donc les 4 premiers tomes et vous avez, comme sur Tsugai, un petit, je sais pas si vous verrez bien, une petite, je sais même pas vraiment ce que c'est, mais ouais, une genre de photo quoi. Petite particularité, ils aiment bien faire ça, je crois, de rajouter une petite photo dans les coffrets. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est écrit sur l'autre je crois. 27,60 ça m'a coûté ça. Donc ça va, c'est pas trop cher. Tsugai, ça m'étonne que j'ai pas vu le prix dessus. Maintenant, on va pouvoir passer aux coffrets que j'ai pris, qui sont sortis ce mois-ci, qui je pense vont vous intéresser puisqu'on en a parlé, enfin on en a entendu parler un peu partout. Alors je vais commencer par le premier qu'on a un peu moins entendu parler, puis le deuxième, où vraiment là sur Instagram, sur les réseaux, TikTok, je l'ai vu partout. J'étais obligée de le commander. Franchement, c'est une série que je suis encore une fois en animé, pardon. Et que j'aimerais avoir en manga, donc je l'ai pris, comme ça c'est fait. Donc pour commencer, non je vais pas vous spoiler, si je vous montre ça, ça va vous spoiler. Bon, de toute façon ce sera affiché dans le titre. J'ai reçu du coup, qui est sorti aujourd'hui, le coffret de Oshinoko avec les 3 premiers tomes. Donc je n'avais pas encore commencé la série en manga, pareil je l'ai vu en animé, je me suis dit il faut que je me l'achète en manga, je la veux. J'ai vu qu'ils allaient sortir le coffret des 3 premiers tomes, je l'ai pris, comme ça c'est fait, j'en ai 3 d'un coup, ça m'avance la série. Et je suis contente, c'était 23,85 €. Les tomes ils sont quand même assez gros, c'est une série que vraiment j'aime beaucoup en animé, qui peut faire un peu enfantine comme ça si vous connaissez pas. Mais c'est pas du tout enfantin. Vraiment, dedans, il y a beaucoup de sujets du coup de société par rapport aux idoles, etc. Je veux pas vous spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais il y a des scènes un peu choquantes, donc attention, si vous êtes sensible, je vous conseille pas forcément d'aller regarder tout ce qui est, voilà, la fin, on va dire. Bon bref, si ça vous intéresse, allez le regarder si vous n'êtes pas trop sensible, et c'est quand même une plutôt bonne série. Moi franchement en animé j'aime bien. Dedans pareil, voilà, pour ça que je vous dis qu'ils aiment bien faire ça, c'est que vous avez donc les 3 premiers tomes et encore une fois vous avez un petite photo comme ça. Mais on va revenir sur un sujet, c'est qu'apparemment, en fait moi le truc c'est que là le mois prochain, non pas le mois prochain je crois que c'est à la fin du mois, je sais plus, mais je crois que c'est à la fin du mois, j'ai précommandé le tome 9 de Oshinoko à la couverture métallisée, c'est en édition limitée, je sais pas trop quoi, bref, donc je l'ai pris en avance. Vous avez également ce petit, c'est pas écrit ce que c'est, ça me saoule, un shikishi, voilà, un shikishi, ça s'appelle comme ça. Et donc il y a un shikishi pour le tome 9 également, avec la couverture qui est métallisée. Sauf que apparemment, ma soeur m'a dit que le shikishi que je vais avoir pour le tome 9, c'est exactement le même que celui-là. Pour moi, ils se sont pas embêtés quoi. Donc sur ça, je suis un peu déçue parce que pour ceux qui prennent le coffret avec les 3 premiers tomes et qui vont prendre le tome numéro 9 en édition limitée, vous allez avoir 2 fois le même shikishi. Je trouve ça un peu moyen. Après, j'aurais peut-être pas d'intérêt à en avoir 2. Je le revendrai peut-être si ça intéresse quelqu'un, mais voilà, je trouve ça dommage. Ils auraient pu diversifier et en faire une autre image qu'on puisse mettre dans la collection, parce qu'avoir les 2 mêmes pour ceux qui sont collectionneurs et qui aiment bien, parce que je sais qu'il peut même y en avoir qui peut-être se sont dit et n'ont pas fait attention, je prends ça parce que je veux en plus le shikishi, alors pourtant ils ont peut-être les 3 premiers tomes déjà, mais vu qu'ils veulent la collection ils prennent tout, et en fait ils vont se retrouver avec 2 shikishi, parce que tant ils n'auront pas fait gaffe, et donc il y en a ils l'auront peut-être pris juste pour le shikishi, qu'ils auront en fait pour le tome 9 qu'ils n'avaient pas. C'est un peu bête. Du coup, on passe sur le plus gros sujet qu'on a entendu parler partout depuis des mois,
en mode ça va arriver, gros coffret, plus de 30 € le coffret, mais il y a énormément de choses dedans, d'une série très appréciée, donc voilà, c'était très attendu. On en a entendu partout pour le coup, je vous fais pas plus de suspense, on parle bien de Spy X Family. Donc bon, c'est rigolo, je vous montre mon petit masque que ma soeur m'a récupéré tout à l'heure. Elle s'en fichait, elle regarde pas Spy X Family, mais elle s'est dit bon, vu qu'Elena l'aime bien, je lui prends. Voilà, je suis censée le mettre comme ça en fait, c'est un masque. On peut enlever, il y a des trous, enfin les yeux on peut les enlever. Voilà, c'est un masque d'Anya. Pourquoi pas, je suis pas sûre de le mettre, mais bon, peut-être l'accrocher quelque part, je ne sais pas. Et elle m'a ramené également 2 petits trucs comme ça qu'elle a acheté là-bas. Elle a pris Shifuyu parce qu'elle sait que j'adore Shifuyu évidemment. Et Anya, donc de Spy X Family. Et en fait dedans, alors pour Shifuyu, je suis pas sûre qu'on ait quelque chose dedans à part les chewing-gums. Je crois que c'est des chewing-gums, elle m'a dit. Mais bon, je vais peut-être essayer de couper propre et de garder le truc. De toute façon derrière vous pouvez, enfin je sais pas si de là vous verrez. Mais par exemple là, j'ai une bouteille de Hitachi, c'était à la pêche, je sais pas si vous l'avez déjà vu dans le commerce, Intermarché, tout ça. Et en fait, j'ai fini la bouteille et je l'ai gardée. Spy X Family, là pour le coup, il y a une petite carte dedans. On va voir ça, je l'ouvre tout à l'heure. Alors j'allais chercher des ciseaux. Vous, ce que vous attendez tous, je sais que je vous fais patienter, c'est le suspense, mais bon, pour les plus impatients, vous pouvez avancer la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais du coup, on en arrive au coffret de Spy X Family. Donc là, vous voyez Anya. Là, il y a une petite photo de Yuri. Bah, en fait, ils sont tous sur la photo. Yuri, Anya et Lloyd. On voit pas très bien Lloyd, mais en fait, il est dans la voiture. Là, en fait, vous avez une petite télé. Et en fait, apparemment, vous pouvez changer les cartes. Genre là, je sens qu'il y a une différence de... Vous voyez? Et en fait, vous pouvez changer la petite carte qui est là et mettre autre chose dans la télé. Je vais essayer de l'ouvrir proprement. J'espère que c'est faisable. Et donc derrière, on vous montre tout ce qu'on a dans le coffret. On va pas trop vous spoiler, même si vous l'avez peut-être vu partout encore une fois. Donc vous savez peut-être tout ce qu'il y a dans le coffret. Tout le monde l'a affiché. Donc, mais il y a quand même pas mal de choses. Et je me demande comment tout ça peut rentrer dans une si petite boîte. Parce qu'elle n'est pas si grande que ça. Ma soeur, quand elle a vu tout ce qu'il y avait dedans, elle s'est demandé si elle allait récupérer un énorme colis à la FNAC. En fait non, franchement c'est pas très grand. Mais ils ont réussi à tout stocker dedans. Alors je sens que c'est lourd et que... je sais pas si, ouais, vous voyez, c'est un peu écarté parce qu'ils ont essayé de tout faire rentrer. C'est-à-dire qu'on sent que ça force sur la boîte, quoi. Mais du coup, on va s'ouvrir tout ça. On va découvrir ensemble. Je vais tout vous montrer. Donc, je vais aller chercher des ciseaux. Parce que déjà, en tout cas, je tiens à m'excuser parce que je sais que déjà, habituellement, j'ai une voix, je suis pas très fan. Mais alors là, je suis malade. J'ai mal à la gorge de ce côté-là, de l'oreille jusqu'en bas de la gorge, jusque ouais, vers là. Ça me fait super mal depuis 2-3 jours. J'ai été chez le médecin hier. Apparemment pas d'angine, juste la gorge bien rouge. Mais ce serait pas gonflé ni rien. Mais alors c'est horrible parce que j'ai jamais senti que ça me faisait aussi mal de l'oreille jusqu'en bas. Il a même regardé l'oreille voir s'il y avait une otite, je n'avais rien. Mais c'est vraiment horrible comme douleur. Et du coup ma voix, j'ai l'impression que déjà que de base c'est pas ouf. On va pas commenter. On va commencer par peut-être le moins intéressant. C'est-à-dire... notre petite Shifuyu, parce que dedans apparemment il n'y a pas de carte de ce que je comprends, donc on va juste ouvrir proprement la bestiole. Que je vais y arriver, quelle galère, je suis en train de faire un carnage alors que je ne voulais pas. Oh, ça sent fort. Ah ouais, apparemment c'est un truc de courte paille, c'est ce que ma soeur m'a dit. Moi j'étais en mode d'accord. Ouais non, en fait il n'y a pas de système de courte paille. Ils ont tous la même taille. Désolée, je vous ai pas montré, j'ai ouvert dans mon coin. Ils ont tous la même taille, hein. C'est des petits chewing-gums apparemment. Non, c'est pas pour toi. Vous voyez pas, mais j'ai mon frère qui me crame dessus. J'ai envie de goûter. Ouais, c'est des chewing-gums. Après, c'est bizarre parce que sur l'image, il y a un point d'interrogation. Alors, est-ce que c'est qu'on sait pas le goût ou est-ce que c'est que chacun a un goût différent? C'est un peu le goût auquel je m'attendais, un peu chimique, un peu au chewing-gum quoi. Rien de particulier, c'est vraiment juste commercial de mettre Tokyo Revengers dessus quoi. Donc Donnie Malabar, c'était la même chose. Je suis quand même contente de garder l'image. Donc maintenant on va ouvrir Anya. Je me dérange un peu de l'ouvrir quand même parce que dedans c'est une gaufrette. Si elle n'est pas fermée, je vais pas pouvoir la garder longtemps. Donc voilà, hop. C'est la fraise, je crois la gaufrette, ouais elle n'est pas fermée. La petite gaufrette qui a l'air d'être à la fraise. Je sais pas si vous voyez mais c'est rose. Donc voilà. Et du coup... la petite carte, je sais pas si c'est vraiment celle-là qu'on a là en fait ou est-ce que c'est une au hasard. Pour la petite carte, waouh, elle est trop mignonne. Bah du coup non, c'est pas du tout la carte qu'on a sur le
voyez, c'est pas la même. Bon, c'est pas la plus belle, hein. Ah, il y en avait des pas mal, hein. Ah, elle était quand même jolie, celle-là. C'est Anya Depré. Mais bon, je suis quand même contente. Elle est quand même jolie. Il y a une collection à faire là-dessus parce que derrière, il y a marqué S19, mission, il y a des petits trucs. Je sais pas du coup si c'est censé être à collectionner. Je ne sais pas. Je ne sais même pas combien ma soeur l'a acheté en fait. Je suis pas du genre à acheter ça. Bon, en général, quand je les vois sur le coup, je me dis oh, j'aimerais bien prendre. Après, je me dis non, ça va. Un peu quali quand même. Elle est plutôt pas mal la petite carte. Bon, allez, j'arrête de vous faire languir. Je sais que depuis tout à l'heure vous attendez. On va ouvrir ce petit. J'essaie de vous descendre un petit peu pour essayer de faire en sorte que vous voyez mieux. Mais bon, c'est pas ouf. Je vais faire un petit trou là. Ça me fait peur. En même temps, il est tellement regardé comme c'est écarté. Hop là. J'adore ouvrir des coffrets. Oh là là. Oh, j'ai un truc dans ma main. Oh, bah voilà, c'est l'image que je vous montrais tout à l'heure, que je vous disais qu'on voyait pas très bien. Que Lloyd était dans la voiture. C'est joli. Petite télé, mais on va regarder comment ça fonctionne de toute façon. Oula, je vais tout abîmer moi. Oh putain. Attendez, hein, c'est pas que je veux pas vous montrer, mais je veux pas tout casser. Putain, quel... Je un peu abîmé là, mais je suis vraiment trop chiante sur tout ça. Waouh. C'est quand même pas mal de petites choses. Petit doggy bag. Doggy bag, je sais plus comment ça s'appelle. Par contre, il est vraiment pas très grand. Je pensais que c'était un plus gros doggy bag, je sais plus comment on dit. Là, comme ça, vous vous dites peut-être, ah si, quand même, il est grand. Ouais. Il est pas très grand non plus, ça va. Je sais pas si je le mettrai souvent. Ou si je vais juste le garder en collection pour pas l'abîmer plutôt. C'est plutôt ça mon genre. Comme quand j'ai acheté des chaussettes à Japan Expo que je ne mettrai jamais parce qu'il y a Mikey dessus et que je vais garder toute ma vie dans mon armoire. Avec le petit chien, je sais plus comment il s'appelle. Lloyd, sa femme, Anya. Ils sont mignons. La plaque c'est écrit SXF-00. Il n'y a pas acheté peut-être 007. Je sais pas. Mais on comprend que c'est Spikes Family du coup. Moi quand ils ont mis les cartes sur le papier, où je l'ai mis le papier. Ça. Moi je croyais que c'était petit. Non. C'était grosses cartes. Elles sont énormes. Donc là c'est dans quel sens? Ouais, vraiment dans le sens c'est censé. Non, ça c'est ce que vous mettez sur la télé, pardon. Ça c'est les petites cartes que vous pouvez changer sur la télé. Donc il faut que je découpe. Marqué plié, mais je sais pas. Ensuite donc les cartes qui sont quand même très grosses. Donc on a Anya. Ensuite on a Anya avec... il s'appelle Bond le chien je crois. Ah bah c'est l'image que pour la télé. Elle est trop belle, Yuri. Photo à la plage. Oh là là que c'est mignon. Anya. C'est Bond en tigre, je suis morte. Trop mimes. Ah, petit date. Ils sont mignons eux aussi. Ah, petite Anya. Alors là, ça fait un style très marinière derrière, mais elle n'est pas habillée en marinière. Mais c'est mignon, on dirait qu'elle va sur un bateau. Tac, ensuite. Oh, bah, Anya et Lloyd. Alors Lloyd, il a pas l'air de s'éclater de ouf. J'ai l'impression qu'il subit un peu. Mais... Et cette petite photo, c'est quoi? Les trois garçons. Alors pour le coup, j'ai pas fini la saison, enfin la première partie qui est sortie. Donc j'ai vu que je crois que lui est censé un peu se calmer. Donc ça va, au début j'avais un peu de mal, mais là ça va mieux. C'est bon. Ah, le serre-livre qui est plutôt pas mal. Celui-là, pareil, on l'a vu de partout. Bon, c'est vrai que je mette ma main, je crois. On l'a vu de partout. Ah, de ce que j'ai compris, c'est nous qu'on le plie. Alors ça, je suis pas très fan. Parce que moi, j'ai toujours peur, comme par hasard, les trucs tout fins là, s'ils vont se casser. Après, ce qui est dommage, c'est... C'est bien d'avoir un serre-livre, mais généralement on en a plusieurs, je pense, dans sa bibliothèque. C'est dommage qu'on... Je sais pas, après, sûrement que ceux qui ont acheté le coffret et qui vont revendre et tout, ils vont le revendre je sais pas combien. Donc ce sera peut-être pas possible d'en avoir plusieurs, mais c'est vrai que ça aurait été sympa dans ce cas-là de pouvoir en mettre plusieurs dans sa bibliothèque. Mais vous voyez, ça par exemple, comparé aux cartes qu'ils mettent, par exemple, au Shinoko 2 fois la même, je trouve ça un peu débile. Par contre, mettre plusieurs serre-livres dans différents coffrets collector ou autres, pourquoi pas? Ça nous permet d'avoir le même... dans notre bibliothèque quoi pour serrer les livres. Je vais pas l'ouvrir parce que pour l'instant je vais pas le plier. Petit marque-page. Encore un truc au fond. Je crois pas que je l'ai vu pour l'instant dans la série, j'en doute. Je me rappelle plus trop. Oh mais il y a des... Oh c'est trop kiki. Carrément derrière il y a des...
Comme ça, il y a des morceaux du manga. C'est un rapport avec les personnages. Je t'aime, je ne renoncerai jamais. Oula, elle est amoureuse de Lloyd. Ok. Non, bah non, je l'ai pas vue du coup, elle. Peut-être que dans la série, elle apparaît pas encore, puisque là, on est quand même au tome 11. Je n'ai pas lu tous les tomes, hein, du coup. J'ai regardé la série. Peut-être que dans la série, elle apparaît pas encore, puisque là, on est quand même au tome 11. Je n'ai pas lu tous les tomes, hein, du coup. J'ai regardé la série. Là, c'est Anya. Ce que je vous ai montré tout à l'heure derrière, c'était pour Anya. Là, Lloyd. En fait, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont collés. Donc, Lloyd, il est trop beau avec son petit pistolet. Et du coup, pareil, derrière, c'est toujours en rapport avec le personnage. Et on le voit avec Anya en mode câlin, c'est trop mignon. Et puis lui, c'est pas lui le garçon méchant. Il a pas les cheveux noirs. Je crois que j'ai pas la ref non plus. Bon, par contre, ils ont pas écrit les noms dessus. Ne peut être vendu séparément. Ah, est-ce que ça veut dire qu'on peut pas le vendre sur Vinted, vous croyez? Si, je crois quand même qu'il y en a qui le font. Je sais pas, moi je les vends pas de toute façon, mais... Petit Bond. Avec les petits passages où il est dans le manga. Yuri. Avec les passages du manga. Là, on a lui. Franchement, même lui, je sais plus comment il s'appelle. Mais alors, son prénom, c'est écrit peut-être? Non, même pas. Le frère de Yuri. Qui s'appelle... je sais plus. Tout à l'heure, en plus, je l'avais en tête son prénom. Là, je me rappelle plus. Ça me reviendra. Yuki, non, c'est pas Yuki. Ensuite, le pote de Lloyd. Alors lui, je sais vraiment plus. Et pour la fin, c'est la meilleure amie de Anya. Elle est trop mimi, elle aussi. C'est au manga. C'est le filtre Instagram. Alors ça, par contre, est-ce qu'il y a un code que je peux pas montrer ou autre? Je sais pas. Bah, c'est un petit... Ça sert à rien que je mette ma main, quand je vois, c'est transparent. Petit filtre Instagram avec Anya dessus. Vraiment ce qu'on doit faire comme ça, je sais pas. On a donc le tome 11 Ultra Collector. Je savais pas que c'était bon de dessus. Je la trouve pas folle la couverture, honnêtement. Tome 11 édition Ultra Collector. Donc, oh putain, il est abîmé. Par contre, ça m'énerve. Je sais pas si vous voyez le petit creux là. Là, il est abîmé. Ils sont pas capables de faire attention, ça me bute. Mais il est tout abîmé en fait. Hein. Pour le coup, il est vraiment tout abîmé. Je déteste ça. Vous voyez là? C'est super. Franchement, s'il y a un truc qui m'agace, c'est bien ça. Payer une blinde pour qu'il arrive abîmé. Ma passion. Oh, regardez, ils abusent de ouf. Là, franchement, je suis pas contente. Je l'ouvre, il est comme ça. Sachant qu'il n'était pas en magasin, ouvert, machin, que les gens ils ont touché. C'est vraiment eux qui n'ont pas fait attention. Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve, mais au plus haut point. Je suis désolée, ça peut paraître chipoteuse. Ah, mais c'était le derrière, en fait, je suis con. Bon, c'est derrière, et en fait, c'est Anya devant, du coup. Je tiens un peu mieux parce que ça me paraissait bizarre. Double couverture, c'est pour ça qu'ils ont dû forcer et l'abîmer. Je sais pas, mais franchement, c'est pas cool. On vous enlève la première couverture. Il y a une deuxième couverture qui est la couverture normale, pas collector. C'est bizarre de ne pas avoir une couverture réversible et d'avoir deux couvertures l'une sur l'autre. Au moins, je peux vous confirmer que la couverture originale n'est pas abîmée. Limite préférée que c'est la couverture originale et pas la couverture collector, ultra collector, qui soit abîmée comme ça. Franchement, je l'ai un peu mauvaise. Voilà, c'est Kurokawa. Je l'ai mauvaise, Kurokawa, c'est pas cool. Parce que ça, c'est vous quand vous l'avez emballé. Sinon, après, des pages, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Après, je pense que dedans, c'est classique, quoi. C'est vraiment juste la couverture. Voilà, je vais me spoil vu que j'ai pas tout vu. C'est vraiment la couverture ultra collector qui est abîmée, quoi. Ils ont tellement voulu tout bourrer dedans, à tout rentrer que voilà. Ça, c'est vraiment décevant. On passe au deuxième livre qui est dans cette édition ultra collector, qui est le roman Spy X Family. Donc, c'est le roman Portrait de famille de Aya Yajima et l'œuvre originale de Tatsuya Endo. Donc, à la base, c'est Tatsuya Endo et là, c'est Aya Yajima qui a écrit le roman. Je suis pas très roman. J'avoue que je lis les mangas parce que bon, vous voyez que c'est un peu abîmé aussi. Hein. Là, on dirait plus de l'humidité qui a un peu abîmé les pages. Voilà. Franchement, je suis désolée. Hein. Je suis vraiment une chipoteuse. Je déteste que mes livres soient abîmés. Peu importe la façon dont ils sont abîmés, que ce soit des pages un peu humides comme ça, qui paraissent un peu humides,
ou que ce soit vraiment plié ou abîmé en mode il y a des traits, il y a des... Enfin, ça me tend. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt sympa quand même. Ah bah il y a le petit, la petite image que j'ai eue à la plage. Vous voyez, je vais vous montrer comme ça. C'est vraiment que un roman à lire. Donc encore une fois, je suis pas très roman, va falloir que je me motive. Surtout qu'il y a beaucoup de pages. Manga, les romans, c'est pas mon modèle. Il y a 218 pages. C'est la première fois de ma vie que l'une de mes œuvres est adaptée en roman. Je tiens à exprimer ici toute ma reconnaissance à ceux qui ont rendu possible cette aventure. Je me demande si c'est juste un roman qui refait en fait tout le manga en roman. Ce qui pour moi est un peu inutile du coup, mais bon. Non, ça n'a pas l'air. Peut-être que c'est dans le manga après que je l'ai juste pas lu encore, hein, mais en tout cas c'est pas le début de l'histoire, comment ça se passe et tout retranscrit en manga. Non, ça n'a pas l'air. Peut-être que c'est dans le manga après que je l'ai juste pas lu encore, hein, mais en tout cas c'est pas le début de l'histoire, comment ça se passe et tout retranscrit en manga. Vous avez des petites images quand même de temps en temps. Voilà. Elle est rigolote celle-là. Je sais pas si c'est des images qui viennent du manga ou si c'est des images exclusives. Voilà, ben on a fait le tour. Comme quoi, vous voyez, c'est passé vite finalement. J'espère en tout cas que la petite ouverture vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ferai, je pense, une autre vidéo quand je vais récupérer Oshinoko tome 9 que je vous présenterai. Et sûrement d'autres mangas que j'ai acheté comme Tsugai tome 2 que je compte bien acheter. Ah, j'ai oublié de vous montrer un manga que j'ai acheté aussi le mois dernier, c'est Full Metal édition Perfect, le tome 2. Parce que mon frère m'avait offert le tome 1, donc j'ai acheté le tome 2, pardon, après presque un an. Parce qu'il me l'a quand même offert l'année dernière pour Noël, je crois. Ou pour mon année, je sais même plus. Noël, il me semble. Donc ça fait quand même un petit moment. Et je me suis motivée à acheter le tome 2. Donc il y a juste celui-là. Celui-là que je vous ai pas présenté, mais bon, après Full Metal, c'est vraiment un classique. Et au pire des cas, si jamais j'en rachète un ou que mon frère m'achète le prochain tome ou quoi, je vous le présenterai si j'y pense évidemment. Mais le mois prochain, en tout cas, je pense que je vous ferai une petite vidéo donc de, comme je disais, Oshinoko tome 9 en édition collector. Et d'autres mangas que je vais sûrement acheter pour avoir mes suites de mangas, Tsugai, tout ça, tout ça. Je pense qu'on se retrouvera assez vite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez envie d'une vidéo particulière, l'espace commentaire est là pour ça. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je les lirai tous. Je répondrai à vos commentaires. Si vous voulez même une FAQ sur moi, il n'y a pas de souci. Je sais que je ne suis pas trop là non plus à blablater sur moi. Sachant que il est censé vous arriver une petite vidéo un peu vlog très prochainement, sûrement la semaine prochaine. Courant, pas la fin de la semaine prochaine, peut-être la semaine juste après, histoire de faire les montages, tout ça. Mais il est censé arriver une petite vidéo un peu vlog. Si vous avez envie d'une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me demander. Si vous voulez que je parle d'un sujet, que ce soit sur les mangas ou autre, n'hésitez pas non plus. Et donc sur ce, je vous laisse et je vous retrouve très rapidement pour donc, un petit vlog et une prochaine vidéo sur des achats manga. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous, c'est important. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Et n'oublie pas, abonne-toi, laisse un like. Ça va m'aider et ça coûte rien.